tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben écoutez, moi je vais très bien. Donc j'espère que de votre côté, il en est de même. Donc on va regarder pour le signe du Sagittaire, donc pour février. Hein. Donc prenez vraiment ce qui vous parle et ce qui ne vous parle pas, vous le laissez, les Sagittaires. Donc pour les Sagittaires, on est sur quelque chose où l'univers te protège. Je vois de l'abondance, il y a l'espoir. Tu es très protégé au niveau de mauvaises vibrations, de mauvaises énergies, tout ce qui concerne les ondes négatives, que ça soit que tu as en toi de mauvaises vibrations ou même par rapport à autrui, hein, parce que c'est un peu comme si on allait se battre aussi contre de mauvaises vibrations ou de mauvaises énergies où on dit qu'il faut faire quand même attention. Hein. Donc, on me parle que tu es protégé. On parle aussi qu'on peut être sur des choses où par rapport à de l'abondance, hein, qui peut être sur plusieurs plans, moi, je vois aussi qu'on peut trahir ou tromper ou faire du mal à certaines personnes, hein, juste pour avoir dans sa propre vie de l'abondance, d'accord? Voilà, hein, on parle vraiment de ça, de peine, de pleurs, de coups dans le dos, de trahison, hein, juste pour arriver soi-même, en fait, à réussir hein, sur de l'abondance. Hein, ok. Donc là, je vois un homme. Un homme qui peut faire de la peine à une femme ou inversement. Mais je vois beaucoup de peine. Je vois cet homme, je vois une femme. Et beaucoup de peine, de coups bas, de trahison, de pleurs, de vraiment de la grosse peine. Donc c'est ou l'homme ou la femme, mais bon voilà, on est sur le truc où on trompe, on trahit, beaucoup de peine, ok? Bon, il y a une jeune fille au milieu avec cet homme. Il peut y avoir aussi de plus jeunes encore personnes au milieu de cette situation de pleurs, de trahison, de choses comme ça pour moi, d'accord? J'ai aussi une personne qui ou peut se faire envoûter par quelqu'un, hein, mais ça peut être aussi de façon magie ou des choses comme ça que l'on fait sur une jeune fille. Hein, ok. J'ai beaucoup de lenteur, des choses qui n'avancent pas, dû à ça, hein, de la lenteur, dû à des envoûtements, des choses qui sont assez lentes, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas faites de manière naturelle, on va dire, d'accord? Donc là,
J'ai un défunt qui dit ne t'inquiète pas, même s'il y a des choses qui sont un peu lentes dans ta vie, sur le fait que il y a des choses qui vont être ralenties. Le défunt te dit ça. Après, ça peut être aussi des choses qui vont traîner parce qu'il peut y avoir une histoire d'un défunt. Mais il y a une page qui va se tourner de toute façon dans la vie d'une personne. J'ai quelqu'un qui va avoir besoin beaucoup d'aide, hein, parce qu'il y a la fin d'une situation, une page qui va se tourner et on va avoir besoin d'aide, de soutien, hein. Ça peut être de la famille, ça peut être aussi la fin d'une relation sentimentale, de toutes les façons. On va avoir beaucoup besoin d'aide, de soutien, parce qu'il y a une situation qui va s'écrouler, qui va s'effondrer, hein. Ça peut aller même jusqu'à une faillite. Ça peut être aussi des personnes qui ne vont pas te soutenir, qui ne seront pas présents ou présentes pour toi et qui ne t'aideront pas, hein, dans tes difficultés à venir. D'accord? Et de toutes les façons, moi, dans cette situation où pas tout le monde forcément sera là pour toi, de toute façon, il y a comme un lâcher prise où on va réaliser certaines choses, où on va avoir une transformation dans sa vie, mais certes aussi un écroulement. Il va falloir vraiment repartir sur de nouvelles bases, hein. J'ai aussi la fin de certaines de choses qu'on ne dit pas ou que l'on cache, des choses qui peuvent être dire en cachette, en secret aussi, concernant une situation d'un déménagement, d'accord? Chose où avec de la famille, moi je vois un homme ou une femme qui, pour moi, va déménager, d'accord? Ce déménagement aussi peut avoir un lien avec une personne pour qui tu as de l'amour et une folle passion, et puis pour une personne aussi où tu as vraiment des points communs, hein, c'est-à-dire que tu vois que voilà, tu ne peux pas vivre sans cette personne, ou tu as le besoin de cette personne, ou vous avez des tas d'affinités, vous avez des tas de points communs aussi, hein. Bon, on parle de choses comme ça, d'accord? Peut parler également de lenteur dans des passions, hein. J'ai aussi dans cette situation forte en sentiment, l'émotionnel, le besoin de cette personne tu dois beaucoup cogiter, beaucoup y penser. J'ai aussi certaines personnes qui vont penser pour moi parce qu'il y a aussi une histoire de fin de choses où quelqu'un qui va tourner une page sur des choses que peut-être on aimait faire, aussi la fin de certains couples pour moi où bon, on va tourner une page et que bon, ben il y en a un ou l'autre qui va penser du mauvais par rapport au fait que tu vas aller dans une nouvelle relation. Et puis moi, dans certains couples, là, il y a l'emboutement, il y a des choses qui ne sont pas naturelles pour garder quelqu'un, hein. Bon, donc là, j'ai une histoire de couple. Il y a une femme âgée, hein. Donc ça peut être toi que tu as un certain âge, tu es en couple avec quelqu'un, mais à côté de ça, j'ai aussi une rivalité, hein, avec une autre femme. Donc il peut y en avoir une qui est plus âgée que l'autre, hein. Mais vraiment, on me parle d'un couple où il y a un envoûtement qui pour moi n'est pas naturel. Euh, je vois aussi des unions où
dans ce truc où il y a un envoûtement, je te le répète, pour moi, qui n'est pas de l'amour réel, où on fait quelque chose à une personne, je vois de toute façon qu'il y a quelqu'un qui va ou demander une aide ou quelqu'un qui va se faire beaucoup aider par une ou plusieurs personnes, d'accord? Parce que de toute façon, on me parle d'une passion, où il y a une créativité, beaucoup de choses en commun qui vous rapprochent, mais c'est vrai que on parle aussi de cette femme âgée et puis j'ai l'impression qu'il y a encore à côté de ça deux autres femmes rivales où il y a de la jalousie liée à tout ça, ça ne va pas du tout. Et on va envoyer vraiment, on pense vraiment du mal de toute façon. Euh, j'ai l'impression que toutes ces personnes ne s'apprécient pas forcément. Hein. Donc, moi, j'ai l'impression qu'on va beaucoup avoir aussi besoin de l'aide d'une dame qui a un certain âge, concernant aussi cette rivalité entre deux autres femmes qui sont plus jeunes. D'accord? Et puis, il va y avoir, concernant ces deux femmes qui ont à peu près le même âge, je dirais entre 30 et 50 ans, parce que l'autre dame est beaucoup plus âgée, moi, il y a tout ça qui va s'écrouler. Ça ne va pas tenir, tout ça. D'accord? Ensuite, j'ai des nouvelles. J'ai des nouvelles de la communication. D'accord? Des nouvelles par rapport à ces deux femmes qui ont une rivalité. Il y en a une qui doit être en couple et il y a une rivalité avec une autre. Ok? Mais au milieu, il y a cette dame âgée. Donc, ça peut être la maman de l'un, de l'autre. Il peut y avoir les mamans des deux côtés hein, dans le couple. Et puis, j'ai aussi une jeune fille qui doit faire partie de cette famille, une jeune femme. J'ai cette rivalité là entre ces deux femmes qui ont pour moi, je vous le répète, à peu près le même âge. Il y a des nouvelles qui vont arriver. Je vois la rivalité qui va s'arrêter et que comme si on allait aller avec une ou avec l'autre. Pour moi, ça s'arrête avec une ou l'autre. Vous voyez? Bon. Et toutes ces personnes, pour moi, ne s'apprécient pas. Hein. Ce sont des gens, pour moi, même s'ils font partie de la même famille, qui ne s'apprécient pas. Ils peuvent se voir, ils peuvent se rencontrer, même manger ensemble, mais ils ne s'aiment pas. Hein. Et j'ai aussi des ennemis dans cette famille, sur cette famille. D'accord? Il y a des gens qui ne les aiment pas. Je vois qu'il va y avoir aussi une invitation. Je vois quelqu'un qui déménage et par la suite, on t'invite ou inversement. OK? Et dans cette passion vis-à-vis de cet homme ou de cette femme, ou ces deux hommes ou ces deux femmes, j'ai deux personnes qui sont protégées par un défunt. Et je pense que ces deux personnes ont de forts ressentis l'un envers l'autre si c'est pas de la clairvoyance. Hein. J'ai un homme ou une femme aussi qui se fait ou qui va se faire beaucoup de soucis pour l'un ou pour l'autre. Hein. D'ailleurs, pour moi, il y a quelqu'un qui a d'énormes soucis dans sa vie. Hein, parce que pour moi, il y a des couples, ça ne va pas. Dans toute cette famille, ils ne s'entendent pas. Et ça m'a l'air assez complexe. Bon, après, on me parle qu'il y a un ange qui est là auprès aussi d'une personne qui a des forts ressentis et une forte clairvoyance, même s'il y a des soucis, quelqu'un qui est très protégé, quelqu'un vraiment qui va avoir de la chance, même s'il y a des énergies assez négatives, même si bon, il y a des choses qu'on va penser du mal de toi ou inversement. Moi, j'ai la fin de quelque chose, de tout ce qui est négatif. Il y a l'ange qui protège. Et puis, par rapport aussi à des couples où on s'amuse à jouer avec de la magie, des choses comme ça, pour moi, il y a l'ange qui est là et qui va s'en occuper. D'accord? Donc, j'ai cet homme, là, 30-50 ans. Je vois qu'avec cette dame âgée, là, ben, on va avoir vraiment, je vois des grosses disputes qui arrivent, des grosses attaques.
avec la femme. Parce qu'il y en a une qui est plus âgée, mais lui, il a des problèmes avec la femme qui est plus jeune. Pour moi, il est en couple avec. Mais toi, tu es au milieu. Hein. Et puis, à côté de ça, ça doit être la mère. La mère à elle et puis la mère à lui. D'accord? Bon, il va avoir des disputes, ça va éclater, ça va être assez complexe. Hein, ça va faire boum. Donc du coup, moi, de toute façon, je vois cet homme qui a trop de soucis dans sa vie. C'est quelqu'un qui a de la chance, mais qui est très mal entouré, d'accord? Et de toute façon, avec qui il est en couple, le lien karmique est brisé. Et je pense qu'il va chercher le soutien à l'autre, d'accord? Il a besoin de l'autre. De toute façon, moi, j'ai des nouvelles, parce que le lien karmique se brise. J'ai l'impression il y a aussi proche de lui ou un jeune homme ou un enfant, un ado. Les liens sont brisés sentimentalement dans la vie de ce monsieur. Il y a de grosses disputes, c'est probable. Je dis ça, je dis rien aussi par rapport, ça peut être des enfants ou des choses comme ça. Je vois de toute façon des idées. On va avoir d'autres projets. Il y a vraiment du changement. On prend des décisions parce que ça ne va plus du tout dans sa vie. Ok. Et puis, j'ai l'impression que tu ressens cet homme comme lui, il te ressent. Hein. Donc, tu le ressens, il te ressent, vous vous ressentez assez mutuellement. Je vois aussi des choses pas très nettes dans envoûtement que l'on envoie ou que l'on fait à une personne. On pense très mal, ça peut être d'un homme ou d'une femme. Hein, on est vraiment sur des énergies négatives. C'est très mauvais. Et puis au niveau des amis, alors là, laissez tomber. Il y a une femme ou un homme qui ressent qu'on manipule certains amis, un peu comme si vous étiez des yo-yo, des marionnettes, des pantins. Hein, et tout ça, ben, ça fait de fortes blessures à des personnes qui le savent et qui le ressentent tout ça. Hein, bon, et puis bon, ben, il y a aussi des coups. Bon, ben, je suis bien désolé. Il y a l'envoûtement, il y a de fortes blessures qui sont pas cicatrisées. Il y en a peut-être qui pensent qu'on a une chance de réparer aussi certaines choses, mais pour moi, il y a trop de blessures, ok? Donc, on parle de l'automne, de cette femme âgée, de l'aide, du soutien, parce que des attaques, ça peut être aussi des attaques, des disputes, des accidents en tout genre, des choses comme ça, des blessures aussi sur des accidents ou des choses comme ça. Ok. Après, par rapport à cette femme qui ressent les amis et tout ce qui est la manipulation, qui cause des blessures depuis une période automnale, ben on parle aussi que si on fait ça, c'est parce que on veut manipuler des gens en fait pour avoir son propre succès dans sa vie, d'accord? Mais par rapport à tout ça, moi, on parle que tout le monde va évoluer sur son cheminement et que il va y avoir de toute façon la fin d'une situation, la fin d'un tunnel. Hein. Tout le monde aura ce qu'il mérite par rapport à son succès ou pas, par rapport à avoir de l'abondance dans sa vie. Ok, bon. Et puis moi, je vois cet homme qui, vis-à-vis de deux femmes, où pour moi, il y a ce truc où, bon, il y a le succès, hein,
on est beaucoup dans la réussite, mais il va y avoir un effondrement dans cette situation où ça va évoluer et on me parle de choses qui vont éclater. Ok? Bon, ça ne durera pas. Et puis, il y en a aussi où tu vas avoir des nouvelles d'une personne et qui va te dire que, en fait, son lien sentimental est brisé. Hein. Mais bon, cette personne, de toute façon, va évoluer autant sur son cheminement sentimental que professionnel. Mais moi, j'ai le lien sentimental qui est cassé. Ok, bon. Donc là, par rapport à ce que chacun mérite, on parle qu'il faut rester dans la patience, que de toute façon, il va arriver des changements et que concernant tout ce qui est des amis, la manipulation d'autrui, qui fait du mal, qui fait de grosses blessures à des personnes, tout ça pour réussir dans sa propre vie. On dit, rester dans la patience, il va avoir un changement. Et il y en a qui vont vraiment, comment dire, être trahis à leur tour. On va également les manipuler. Et il y en a qui vont pleurer. Qui vont subir ce que toi, tu as subi, en fait. Ok? Bon. Donc toi, en tant que femme, j'ai une réelle harmonie dans ta vie. J'ai l'impression que tu vas bien. Et même par rapport à une relation sentimentale, pour moi, il y a quelque chose de bien ou de très très bien qui arrive. Ok? Bon. On parle d'une harmonie pour certains couples aussi. Je vois un nouveau départ pour eux. Après, il peut y avoir aussi de la manipulation dans certains couples, hein, où on va essayer d'avoir un nouveau départ, hein, voilà, des choses comme ça. Mais j'ai ou l'homme ou la femme qui peut avoir aussi une maladie, qui peut être malade. Et puis, il y a quelqu'un aussi qui peut manipuler une personne pour avoir une forme de nouveau départ avec quelqu'un hein, de proche. Ouais, je suis malade, je suis pas bien, j'ai besoin de toi, des choses comme ça. Hein. Bon, moi j'ai l'impression que pour certains couples, on va essayer de que ça marche, que ça fonctionne, hein, parce qu'il peut y avoir quelqu'un qui est malade et qui veut la paix, qui veut la sérénité, mais je vois la rivalité aussi entre deux hommes. Je vois quelqu'un qui est malade dans un couple, qui a beaucoup de blessures en plus dans cette relation. C'est quelqu'un qui veut juste la paix, qui veut juste la tranquillité dans sa vie. Mais moi, je vois un homme rival face à lui. Donc, je pense que sa femme a quelqu'un d'autre. Hein. Et puis, et puis il y a aussi, je vois un autre homme. Hein, quand je te parlais de certains couples, que je voyais un monsieur qui est en couple, mais qui il a une autre femme dans sa vie. Ben pour moi, ça accompagne également un amant, d'accord. Et tous ces gens, il y en a deux en fait. J'ai l'impression qu'ils vont très bien ensemble parce qu'ils se ressemblent beaucoup. Ils sont dans le truc, ils pensent uniquement à leur réussite personnelle, mais ils regardent pas s'ils font du mal aux gens. D'accord? Donc je pense qu'ils vont très très bien ensemble, on me dit. Ok. Et il y a un homme qui souffre énormément de tout ça. Hein. Bon. Je vois aussi un procès qui va arriver. Et il y a deux hommes qui vont se retrouver dans une rivalité pendant ce procès pour une femme. Donc pour moi, c'est un homme qui est en couple. Hein, voilà.
D'ailleurs, là aussi, hein, j'ai les liens karmiques qui se brisent. Quelqu'un qui doit être en attente de ce procès, ou du déclenchement de ce procès. De toute façon, il y a quelqu'un, il y a un homme qui est rival, qui a une autre femme. Hein. Et dans certains couples, le mari et la femme ont quelqu'un d'autre. Hein. D'accord? Donc là, j'ai le signe d'air. Mais le signe d'air, moi, j'ai deux hommes, ils sont en rivalité. On parle que tous les deux, j'ai l'impression que tous les deux vont avoir un procès. Ils ont envie d'un bonheur après ce procès. Et c'est vrai qu'il y en a un pour moi qui doit être signe d'air. Hein. Le signe d'air, j'ai l'impression que il a pas mal d'ennemis. Je vois qu'il va arriver un déménagement hein, pour des signes d'air. Il y aura un changement. Mais moi, par rapport aux signes d'air, je vois il y a une trahison qui arrive. Je vois une femme qui va se sentir trahie vis-à-vis du signe d'air. Quelqu'un qui va pleurer, quelqu'un qui va se sentir trahi par un changement, comme si on allait aller sur d'autres projets avec quelqu'un d'autre, et une femme qui va pleurer. D'accord? J'ai j'ai le printemps, il y a de fortes émotions qui arrivent. J'ai un changement, on va aller sur autre chose, d'autres projets. Et même par rapport à certains couples, j'ai vraiment cette naissance d'autre chose où, bon, on parle, on essaye de faire des efforts pour que ça marche. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a du changement, ça va pas trop. J'ai aussi du changement au niveau financier. Il y en a qui doivent se sentir bloqués dans leurs finances aussi. Dans certains couples, pour moi, il y aura vraiment un changement. On arrive à se débloquer de cette situation et on va se sentir vraiment libéré d'un poids, des émotions assez lourdes qu'on doit avoir dans sa relation de couple qui, pour moi, ne marche pas. Hein, et on va vraiment se sentir beaucoup mieux. Hein beaucoup plus léger. D'accord? Et puis en plus, j'ai des couples là, je le dis, je vois cet homme, il est en couple, mais il a quelqu'un d'autre, ou dans la tête, ou dans sa vie. Sa compagne a quelqu'un d'autre, ou dans la tête également, ou dans sa vie. Hein. Il y a il y a des addictions entre eux, des obsessions, on n'arrive pas à passer à autre chose. Et puis, il peut y avoir des personnes malades, comme des personnes aussi qui travaillent dans le milieu de la santé, des soins, milieu médical ou des choses comme ça. Et pour moi, chacun a quelqu'un d'autre. Hein. De toute façon, ça ne restera pas comme ça. Hein. J'ai la libération de cette situation. D'accord? J'ai également un poids en moins au niveau médical, santé. On va comme si on allait se sentir, mais alors soulagé de beaucoup d'émotions, de certains couples qui ne fonctionnent pas, des choses aussi, on va se libérer par rapport à du financier où on doit se sentir coincé dans une situation, euh, même par rapport à de la santé, des choses comme ça. Ah bon, il y a quelqu'un aussi qui va avoir une très bonne nouvelle, ou quelqu'un qui est célibataire, ou quelqu'un qui travaille à son compte. Après, ça peut être quelqu'un aussi qui a envie de changement dans sa vie professionnelle, peut-être après un procès, des choses comme ça, faire une création d'entreprise ou des choses comme ça. Hein, j'ai l'impression aussi qu'on va faire beaucoup de choix par rapport à une succession, héritage, des enfants, faire pas mal de choix. Ah bon, il y a beaucoup de choses. Les prières sont entendues autant sur le plan de ton travail
que sur des choses lourdes dans des couples, des soucis avec des amis, des choses comme ça. On parle également des signes d'eau. On parle de leur travail, ils prient beaucoup. Je vois des vœux exaucés. Tu vas ressentir de fortes émotions d'ailleurs quand ça va arriver. Il est question vraiment de changement aussi. J'ai une fidélité avec quelqu'un pour moi qui est présent et d'autres, bon, ben, il y aura une nouvelle rencontre. Hein. Je vois les signes d'eau, je vois l'argent dans le travail qui arrive. Je vois un attachement aussi quand même au financier, mais je vois aussi une relation sentimentale qui est très fort. Je vois les signes d'eau avec un attachement à un signe de terre. D'accord. Il peut y avoir aussi une libération pour des signes de terre vis-à-vis des grosses sommes d'argent où on va enfin pouvoir se libérer et être avec un signe d'eau. J'ai l'impression, hein, des choses comme ça. D'ailleurs, pour les signes d'eau et les signes de terre, j'ai vraiment un attachement, une fidélité et je vois vraiment de bonnes opportunités qui arrivent pour ces signes. D'accord? C'est très protégé, hein, les signes d'eau et les signes de terre. Il y a un parcours de flammes jumelles entre eux. Hein. Il y a des choix que l'on va faire aussi. Donc, je vois le signe d'eau, je vois des couples, mais il y a ou une infidélité qui est déjà présente, ou ça arrive. Hein. J'ai le domicile, mais il y a une instabilité parce que je vois quelqu'un d'autre. Il y a des vœux qui s'exaucent d'ailleurs pour un homme qui, pour moi, ou est signe d'eau ou inversement, mais veut être avec quelqu'un d'autre. Et pour moi, ça va arriver. Hein. Il peut avoir aussi dans ce couple la femme qui a une relation avec un homme qui est plus âgé. J'ai l'impression que d'ailleurs, cet homme qui a entre 30 et 50 ans et qui est avec une femme ouais, à peu près de son âge, quelque chose comme ça, bon. Mais il y a une élévation dans de la spiritualité, on s'ouvre de plus en plus. Hmm. J'ai l'impression que ce monsieur qui est en couple va donner de l'argent et va signer des papiers pour un appartement ou une maison. Celui qui est en couple, mais qui a quelqu'un d'autre. Hein. Il y a le signe d'eau au milieu. Il va y avoir énormément de jalousie. J'ai un médecin aussi qui ne me plaît pas du tout dans cette famille. Il y a une femme d'ailleurs qui est très déçue par lui. Je vois des violences conjugales dans la relation et au domicile. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.